Bonjour, c'est Catherine pour Ouitanou. Il est 13h30 et c'est à peu près l'heure du moment où je fais un petit partage. Et aujourd'hui, je suis chez des amis et puis on est devant la télé. Et puis devant la télé dans les studios à Tel Aviv et ils n'arrêtent pas d'avoir des coupures parce qu'ils vont dans les abris et tout ça. Et ça me rappelle comment c'était quand je vivais en Israël il y a quelques années. Ça fait remonter plein de souvenirs hein, de vivre ça. De revoir ces images et de savoir comment ça se passe et quelles sont les émotions qui vont avec. Et du coup, ça introduit mon propos parce que je crois qu'on est dans un temps où on est appelé à être prophétique. Voilà. Mais la question c'est qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est quoi être prophétique? Qu'est-ce que ça veut dire être prophétique? Et je me pose la question, je suis vraiment en train de réfléchir et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de proposer que entre Shavuot et Pentecôte, Shavuot c'est dimanche, dimanche on est Shabbat, on est samedi, dimanche c'est demain. Je ne sais pas comment, vous imaginez pas, mais en Israël, comment on va faire Shavuot, comment on va sortir les rouleaux de la Torah quand les rouleaux de la Torah ont brûlé. Vous voyez, c'est des vraies questions. Et qu'est-ce que c'est cette relecture qu'on peut faire? Dire Seigneur, mais les rouleaux de la Torah ont brûlé, et qu'est-ce qu'on peut entendre, vous voyez, de la part de Dieu? Dire, mais cette Torah, elle doit être gravée dans vos cœurs. Vous voyez? Oui, tous les messages qu'il peut y avoir, tout ce que le Seigneur peut avoir à nous dire au travers de ces événements. Dieu, il ne veut pas que les uns ou les autres meurent. Il veut que les uns et les autres viennent à lui. Et ce conflit met en lumière tout ce qu'on essaie de faire par nos propres forces. Et je crois que c'est important qu'on réussisse à abandonner les choses au Seigneur et à le laisser agir. Pourquoi je vous dis ça sur le prophétique? Parce que je crois qu'on a un mauvais rapport au prophétique. Le prophétique dans la Bible, c'est pas simplement connaître l'avenir et savoir quelle est l'étape suivante et ce qui va se passer. Ça, c'est ce qui se passe du côté du diable, de l'ennemi, qui singe et qui imite les choses de Dieu. Les choses de Dieu, le prophétique dans la pensée biblique, ce n'est pas de prédire l'avenir. Le prophétique, l'essence du prophète dans la Bible, c'est d'être un amoureux, un passionné de Dieu. Et si on dit souvent, parfois, dans certains milieux, que la France a une dimension prophétique, c'est parce qu'elle a une dimension passionnée. La France est connue pour être un peuple passionné, un peuple d'amoureux, un peuple qui aime la vie. Mais quand on regarde dans l'histoire, le peuple juif, avec tout ce qu'il a traversé, est aussi un peuple qui aime la vie, un peuple qui est passionné. Et parfois, il arrive que cette passion, elle soit plus centrée sur l'éternel. Vous voyez? Et c'est ce qui est arrivé. Rappelez-vous, hein, simplement, il y a maintenant plus d'une semaine, ce qui est arrivé sur le tombeau de ce rabbin du 2e siècle après Jésus-Christ, où c'est vraiment incroyable de se dire, mais Seigneur, d'où on va chercher une bénédiction sur un tombeau? Tu es le Dieu des vivants, le tombeau est vide. Vous voyez tout le message qu'il y a derrière, de dire, mais Seigneur, le tombeau est vide. Viens nous redire que ton tombeau est vide. Et puis, dernièrement, depuis quelques jours, le Seigneur me travaille par rapport aux musulmans, parce qu'ils sortent du Ramadan, ils ont fêté l'Aïr, il y en a un autre Aïr qui vient en juillet, il y a chaque fois un sacrifice d'agneau qui ne peut pas se faire, maintenant ils sont en colère, chauffés à blanc. Les musulmans sont des êtres passionnés. Vous savez, j'étais jeune fille au père, et dans ce temps-là, j'ai fait un petit voyage en Égypte. Mais c'était incroyable. Ces hommes, ils vous arrivent à vous faire penser, à vous faire croire que vous êtes la plus belle femme du monde. Ils sont incroyables, ce sont des poètes, ils ont un sens artistique incroyable. Il n'y a pas que les Français qui sont passionnés. Les musulmans, les Arabes, du monde arabe, ils ont une poésie d'une beauté incroyable. Ils sont des séducteurs. Alors, on peut être séducteur du côté de Dieu parce que
on est séduit par le Seigneur et il y a une relation d'intimité, vous voyez, mais l'autre côté, c'est aussi de la séduction, mais qui amène à la mort finalement. De quelle séduction on va être? Est-ce qu'on va être séduit par le Seigneur et on va se laisser remplir d'amour? Il y a aussi quelque chose de la séduction. Relisez le Cantique des Cantiques. C'est quoi d'autre que de la séduction, vous voyez, que d'avoir une relation avec le bien-aimé? Et ça, c'est important parce que cette relation, elle amène la vie. Alors que de l'autre côté, c'est une relation qui amène la mort. Voilà, et on est toujours finalement dans ce choix entre la vie et la mort. Donc la passion, c'est pas quelque chose qui est propre, j'allais dire, aux Français. Imaginez les musulmans qui se convertissent avec ce feu, cette flamme en eux, c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Et je crois que le Seigneur appelle les uns et les autres à se convertir. Maintenant, si on le remet dans le contexte dans lequel on est, les Juifs, voilà, eux, ils ont la parole, l'étude de la parole, cette rigueur de la parole, cette connaissance de la parole, et les musulmans, ils ont la passion. Vous voyez l'équilibre des deux? Voilà. Voilà ce que le Seigneur, quelque part à mon sens, est en train d'essayer de remettre, non pas d'essayer, de remettre en lumière. Alors ce conflit, il est arrivé pour les raisons, hein, vous savez pour lesquelles. Une famille expulsée, plusieurs familles expulsées du territoire d'Israël parce qu'en contact avec le Hamas, et puis tout flambe. Tout flambe parce que les musulmans sont des passionnés. Ça, il démarre au quart de tour. Cette passion au service de l'évangile, mais ça en fait des évangélistes de ouf. Et derrière, les Juifs vont enseigner. Derrière, les Juifs vont accueillir ces personnes qui rencontrent le Seigneur et ils vont leur permettre de s'enraciner dans la parole. Vous voyez l'équipe que c'est là, les musulmans et les Juifs, mais c'est une équipe. Mais si le Seigneur, il est en train de les mettre ensemble, mais ça va faire une évangélisation absolument incroyable. Le monde va changer d'une façon incroyable. Et l'autre jour, bien sûr j'ai un peu pleuré dans la vidéo, mais ce soldat qui disait que son officier s'est mis à côté de lui en disant tu connais le Seigneur, je reste près de toi parce que le Seigneur il te sauvera, il gardera ta vie. Vous voyez, on voit la différence. Moi voilà, vraiment j'ai à cœur de vous dire, on voit la différence entre ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur et qui le servent. Je crois que ça va ensemble. On ne peut pas juste dire j'aime le Seigneur, on ne peut pas juste dire je sers le Seigneur, il faut les deux. Et au fond le prophète c'est ça, c'est celui qui aime et qui sert. Il sert par la parole, en disant les choses, en exprimant les choses. La relecture qu'on est appelé à faire, ou la lecture plutôt, parce qu'on n'est pas encore dans une relecture, dans une lecture, on est un peu comme Jérémie, à vivre les événements en temps réel et à dire Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis au travers de ça? C'est ça un prophète. C'est quelqu'un qui est rempli de la parole du Seigneur, de l'amour du Seigneur, et qui peut dire, mais attendez, au-delà de ce qui se passe au niveau matériel, au niveau réel, au niveau concret, il y a la dimension de l'âme, et dans l'âme, on est dans plein d'émotions. Regardez ce qui se passe, c'est la colère, c'est la haine, c'est de la... Et puis de l'autre côté, on est appelé à maîtriser nos émotions, à dire à l'âme, chut, qu'est-ce qu'on lui dit à l'âme? C'est vraiment une phrase que le Seigneur m'a mis à cœur hier. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà, on doit focaliser notre âme sur l'Éternel. Et il n'y a pas de raison que le monde entier s'embrase, ou alors en tout cas pas de cette manière-là, que le monde entier s'embrase de passion et d'amour pour Dieu, oui, mais pas de cette manière-là. Pas de la haine, et on n'a pas à manifester. Nous, dans le quartier où on est, enfin des amis sont dans un quartier où il y a des musulmans, il y a déjà une sorte de... c'est ouais, ils sont juifs, il faut plus leur parler, des gens ont des consignes, surtout vous leur parlez plus, c'est des juifs. Oh, 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 on se calme, on se calme. Il est important, à mon sens, que nous qui sommes croyants, nous puissions être témoins, mais témoins aussi des gens posés et calmes dans leurs émotions, qui sont focalisés sur le Seigneur, et alors le Seigneur peut parler, et alors on peut avoir des paroles, des gestes, des actes, une attitude, j'ai envie de dire même, qui est prophétique. Le Seigneur est en train d'agir, à nous de suivre le mouvement, j'allais dire, vous voyez, à nous d'entrer dans ce qu'il fait, parce qu'on vit des temps où
on peut être témoin d'une manière incroyable. Voilà, on peut témoigner d'une manière incroyable de qui le Seigneur est autour de nous. Alors oui, soyons prophétiques. Mais le prophète est nécessairement celui qui a une intimité avec le Seigneur et qui, corps, âme et esprit, comprend les choses. Il comprend les choses au niveau de la situation politique, au niveau de la situation, j'allais dire même économique, au niveau de la situation voilà, concrète de ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui meurent des deux côtés, c'est dramatique, voilà tout ça, vous voyez. Au niveau de l'âme, cette colère et cette haine qui montent. Mais au fond, est-ce qu'on ne peut pas dire quelque part, Seigneur, merci. Merci parce que ça sort et ça vient à la lumière. Ça sort et ça vient à la lumière. Et maintenant que c'est là en pleine lumière, eh bien on peut simplement le porter à la croix. Voilà, le déposer à la croix. Voilà. Et ça permet d'être purifié. Dire, Seigneur, mais vois mon cœur. Comment se peut-il que je haïsse les Juifs? Ou alors, comment se peut-il que je haïsse les musulmans? Tous, nous sommes tes enfants. Tous, nous sommes tes enfants. Et là, nos cœurs vont être purifiés. Quand on les met en lumière comme ça, et c'est ça, que nous puissions être participants à ce travail du Seigneur, de purifier le cœur de l'homme au niveau, j'allais dire, mondial. Et que nous autres, croyants en Yeshua, et je ne dis pas chrétiens, parce qu'on n'est pas obligé d'être chrétien. Moi, je ne suis pas chrétienne, okay, je suis pasteur, mais je suis aussi juive, vous voyez, et je crois que j'aime bien la façon dont ça se dit en Israël, I'm a believer, vous voyez, je suis un croyant. Ouais. Et quand en Israël on dit ça, moi j'ai toujours entendu, quand les gens d'Israël disent ah, je suis un croyant, ça veut dire je crois en Yeshua. Le message est clair. Vous savez, c'est comme autrefois, je dis comme si c'était il y a quelques années, au début du christianisme, au 1er siècle après Jésus-Christ, quand il dessinait un poisson, tout le monde savait que c'était le signe des chrétiens. Au 1er siècle, c'est pas la croix le signe des chrétiens, c'est le poisson, l'ictus. Et ictus, en grec, ça veut dire Jésus-Christ, fils de Dieu, fils du Dieu sauveur. Vous voyez, c'est tout un message. Eh bien, quand je dis I'm a believer, je suis un croyant. Je suis un croyant. Je crois en Yeshua. Je crois dans toutes les paroles de la Bible. Et je crois que le Seigneur est en train d'accomplir sa parole. Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans ce qu'il est en train de faire? Est-ce que dans l'année dernière qui a passé, où on a vécu la Covid, et on vit toujours la Covid d'ailleurs, hein, mais en tant qu'Église, avec un grand E, on a vécu ce temps de purification, on a parlé beaucoup de la chambre haute quand la Covid a commencé, vous savez, l'intimité. Et là, demain soir c'est Shavuot, on reçoit la loi, on reçoit la parole, qu'est-ce qu'on va en faire? On a une semaine à attendre avant que cette parole, eh bien, le Saint-Esprit, finalement, l'éclaire, la révèle, l'illumine. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelque chose à vivre. Eh bien, voilà, où est à nous, on veut prendre ce temps, dire Seigneur, tu es en train de parler. On ne veut pas qu'une seule de tes paroles tombe à terre, sans avoir fait ton effet. On veut vraiment être à l'écoute de ce que tu dis. Donne-nous d'entendre et de comprendre les temps dans lesquels on est. Parce que grâce à ta parole, on a tout ce qu'il faut. Il y a ta parole et ton Saint-Esprit. Amen, merci Céline. Il y a la parole et le Saint-Esprit, et les deux ensemble font qu'on est au bon moment, au bon endroit, avec la bonne parole et la bonne action. Je vais vous faire un petit témoignage, hein, parce que ça me semble important dans les temps qu'on est. Vous savez, on vit la Covid et on a tous un peu peur de ce que c'est. Donc il y a 15 jours maintenant, j'ai gardé une petite fille. Parce que sa maman est à l'hôpital, elle avait un problème de ménager. Et puis je peux en parler maintenant parce que c'est fini. Et puis, donc je la garde et puis on arrange avec la maman, bref, basta, la maman est à l'hôpital. Et la maman, il se trouve qu'elle passe la nuit à l'hôpital. Et je dis, bah écoute, moi je garde la petite. Voilà, je la garde, je te la ramènerai quand tu rentres. Voilà. Je prends cette décision de permettre à cet enfant de le vivre moins mal, le moins mal. Pas le mieux, mais le moins mal. Voilà. Elle me connaît, elle m'aime bien. Elle me dit, bon, je ne suis pas forcément la pire personne pour l'accompagner dans ces 24 heures de sa vie. Et puis là, la maman m'envoie un message à 22 h.
la petite est cas Covid. Je fais, oh zut. Et je réfléchis. J'étais pas tranquille, vous savez, c'est pas simple. Hein. Je dis, ah, ok, qu'est-ce que je fais? Elle est avec nous depuis 5 heures. On n'a pris aucune précaution. On n'a rien fait. On se voit tout le temps. Je dis, bon, laisse tomber. Je vais pas la ramener maintenant. Il est 22 heures. Qu'est-ce que je fais? Je la ramène chez elle et je dis, écoute, tu rentres chez toi. Et non, laisse tomber. Je dis, écoute, très bien, j'assume. On assume. Je dis, Seigneur, ok, on assume. Voilà. Et puis la petite fille, je lui ai dit, écoute, ta meilleure amie, elle a Covid, elle est malade. Et elle éclate en sanglots. Vous imaginez, elle a 8 ans, sa maman est à l'hôpital, sa meilleure amie est malade. Elle craque, quoi. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai prise dans mes bras, sachant pertinemment que, ben, voilà, elle est cas contact et que, qu'est-ce que je vais faire? Mais elle est là, elle pleure dans ma cuisine. Je l'ai prise contre moi, je l'ai serrée contre moi. On allait se coucher. Et puis je me dis, qu'est-ce que je fais? Je la mets dans la chambre à côté, à l'isolement, parce qu'elle est cas contact et que si je peux éviter de machiner, je dis, oh non, mais laisse tomber, elle est pas bien. Et ben on a dormi ensemble, toutes les trois, avec ma fille dans la même chambre. On dit, bon, laisse tomber. Seigneur, fais pitié, grâce, fais pitié, fais grâce. Qu'est-ce que vous voulez que je te dise? Et puis là, je ramène la gamine à la maison, chez elle, sa maman rentre, et le lendemain, paf, les deux malades. Les deux contaminés, mon Dieu, comment je parle? Comment on appelle ça déjà? Elles sont passées de cas contact à, je sais plus comment on dit, bref, les deux ont la Covid, malade, mal au dos, machin bidule. On s'appelle tous les jours pour voir l'évolution des symptômes. La CAF, non pas la CAF, l'assurance maladie m'appelle pour savoir quoi faire. Ils me disent, ah non, 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 mais en fait, vous n'avez pas besoin de faire le premier test, faites-le au bout de 7 jours. Là, de toute façon, vous êtes confiné, test ou pas test, vous êtes confiné. Alors, je suis confinée, on se confine avec Aïelette. Et une grâce incroyable parce que ben, on l'a vécu, on l'a vraiment bien vécu. On était confinés, on est resté confinés toute la semaine, on promenait le chien, c'est tout, à des horaires où il n'y avait personne dehors, etc., etc. On a fait attention, on a fait comme il fallait. Et puis, la semaine passe et pas l'ombre d'un symptôme, rien du tout. Si Ayette a eu mal au ventre parce que ben, elle avait ses règles. L'infirmière arrive et je dis à l'infirmière, écoutez, voilà, nous, comment ça se passe, comment on est. Elle nous regarde, elle fait, écoutez, il n'y a pas vraiment besoin de faire le test. Elle nous dit, je dis, écoutez, je suis désolée, je vous fais venir pour rien, machin. Elle fait un test. Et écoutez. Et elle nous dit, bon, écoutez, allez, soyez tranquille, tout va bien. Et puis je laisse passer encore quelques jours, parce que quand même, on ne sait pas trop. Puis je téléphone, j'appelle tout le monde, je dis, écoutez, voilà, pas eu besoin de faire le test, ni l'un ni l'autre, tout va bien, j'ai rien. Et puis je laisse passer du temps, je me dis, attends, là, on est quoi? Donc ça fait 15 jours maintenant, dans 3 semaines, dans 15 jours. Plus de 15 jours. Et toujours rien. Donc j'attends d'être malade, hein. J'ai pas de fièvre, j'ai vraiment rien de rien. Et puis, je dis, Seigneur, mais... et j'ai pensé à deux choses. Je vais vous dire lesquelles. La première, ça a été le Seigneur, la pensée qui est montée en moi, c'était Seigneur, j'ai fait ta volonté, j'ai rien fait d'autre. J'ai pas fait de choses imprudentes, j'ai pas mis ma vie en jeu ou en danger. C'était une petite fille. Comment tu veux ne pas prendre soin d'une petite fille? Il y a eu ça. Dire, mais je prends soin. Vous savez, j'avais vu un témoignage d'un monsieur qui, au moment de la peste, de la grippe espagnole, un truc comme ça, il avait montré que les virus mouraient sur sa main parce que le Seigneur lui avait donné une grâce particulière. J'ai dit, bah, Seigneur, il nous faut cette grâce dans ces temps parce qu'on ne peut pas, nous en tant que chrétiens, ne pas manifester d'amour et de compassion pour les autres qui nous entourent. Donc j'avais prié quelque temps avant, vous savez, une pensée comme ça, dire, Seigneur, mais moi je veux le vivre comme ça, la Covid, je veux la vivre comme ça, voilà, bon. Et l'autre chose que j'ai postée sur ma page Facebook, vous savez, c'est ce témoignage de Suédois, d'un couple suédois avec leur enfant qui est parti en Afrique. Et pour évangéliser une tribu, et ça avait l'air d'être une catastrophe. La dame est tombée enceinte, elle est morte en couche, ils sont partis, ils ont évangélisé personne, à part l'enfant qui venait leur apporter à manger, ils ont été très malades, et ça a été une vraie catastrophe. Et des années plus tard, le Seigneur avait agi. Parce que le petit garçon qui leur amenait à manger est devenu un homme, il s'est converti. Le bébé qui était né a été adopté.
dans une famille, voilà, elle a vécu, c'est dans le témoignage, elle a vécu une super vie, elle s'est mariée, et elle a retrouvé contact avec sa famille d'origine, et puis elle a pu voir son père, qui lui avait complètement sombré dans l'alcoolisme, avait laissé tomber Dieu, en voulait à Dieu, avait eu une vie hyper difficile et malheureuse comme pas possible, et elle a pu... avant qu'il aille rejoindre le Seigneur, elle a pu avoir une parole pour lui, prendre soin de lui, tout ça, vous voyez. Et de fil en aiguille, le Seigneur avait agi. Et je crois que ces deux histoires disent une seule et même chose, que le Seigneur protège d'une manière ou d'une autre, et que parfois sa protection, elle n'est pas comme on l'entend. Il y a des gens qui ne vont pas être malades, il y en a qui vont être malades, mais dans les deux cas, finalement, Dieu sait ce qu'il fait parce que il n'a pas comme aux échecs un coup d'avance, il a 2 ou 3 coups d'avance. Et parfois, il va agir d'une manière, il agit tantôt d'une manière, dit la parole, tantôt d'une autre. Mais au fond, quand on voit la scène finale, c'est pour sa gloire. Il s'est révélé, il s'est passé quelque chose. Et dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où on voit des morceaux entre Notre-Dame qui brûle, voilà, un message, les évangéliques, ce cluster qui est arrivé, et puis Dieu qui parle à cette église-là, Dieu qui parle aux catholiques, Dieu qui parle aux évangéliques, et puis là, Dieu qui parle aux juifs en disant, mais d'où on va chercher une bénédiction sur le tombeau d'un mort? Et puis là, les musulmans, à l'Aïd, ils ne peuvent pas sacrifier le mouton. Et quelque part, comment ne pas entendre le Seigneur qui a dit, mais je suis l'agneau de Dieu. Et aujourd'hui, c'est pour eux un jour de deuil, parce que c'est la création, l'anniversaire de la création de l'État d'Israël. Et comment ne pas, vous voyez, comment ne pas leur entendre que dans cette mort qu'ils vivent, et c'est juste, hein, pour eux, c'est normal qu'ils le vivent comme ça. Mais comment pas leur annoncer la résurrection? Comment ne pas leur dire la résurrection? Quand j'ai vécu en Israël, et je ne pense pas que les choses aient vraiment beaucoup changé, parce que les témoignages que j'ai de droite et de gauche continuent de confirmer ça, les Palestiniens, quand ils n'ont pas la pression du Hamas et des terroristes qui commettent des exactions envers leur propre peuple, eh bien, 95% préfèrent être gouvernés par l'autorité israélienne que par l'autorité palestinienne. Voilà, c'est ça la réalité. Et ça, on ne le dit pas dans les médias. Mais eux, là-bas, sur le terrain, ils préfèrent être sous gouvernance israélienne. Et il y a même une ville qui a donné l'autorité, la gouvernance de la ville. La mairie palestinienne est allée chercher l'autorité israélienne pour leur dire « Aidez-nous à remettre notre ville d'aplomb parce qu'on n'y arrive pas ». Et c'est les Israéliens qui sont venus les aider. Vous voyez, toutes ces choses qu'on ne raconte pas et qu'on ne dit pas, et qui sont vraies pourtant, mais qu'on peut connaître et savoir que quand on est au cœur du pays. Et de la même manière, nous ici, on dit « Ouais, il faut raser Gaza, il faut détruire Gaza ». Et les gens là-bas, ils disent « Mais vous parlez de mes voisins. Vous parlez de nos voisins. Qui vous êtes pour dire ça ?» Et je me souviens qu'une fois, j'avais été à Akko en voyage, et puis il y a un commerçant qui s'était fâché contre un touriste évangélique suédois ou des pays nordiques, qui disait « Ouais, Israël c'est votre terre, il faut reprendre Israël », un discours un peu comme ça, virulent. Et le commerçant, je crois que ce jour-là, il a un peu craqué. Il a dit « Mais tu parles de quoi là ?» Le Palestinien dont tu parles, eh bien, quand je suis tombée malade et que j'ai pas pu faire tourner mon commerce, c'est lui qui, pendant 6 mois, a nourri ma femme et mes enfants. Et toi, tu dis que je dois le tuer? Vous voyez, ce qui est en train de se passer est un vrai drame pour tout le monde. Mais au cœur même de ce drame, le Seigneur va se révéler, veut se révéler. Le Seigneur veut toucher nos cœurs aux uns et aux autres. Et à nous aussi, qui sommes là en Europe et qui pensons savoir et avoir compris les choses. Et vous savez, je crois sincèrement qu'on ne peut savoir ou comprendre les choses que quand on les vit. Et tant qu'on n'a pas foulé le territoire israélien, autrement que comme un touriste, parce qu'en touriste c'est un peu facile quand même, vous savez, on est là, on vient, on profite, mais quand on y est pour de vrai, et nous on y a vécu 2 ans pour de vrai, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Alors ayons
voilà, la sagesse de maîtriser nos émotions et de ne pas crier au il faut tout se détruire, ou il faut faire ceci, il faut faire cela. On n'est pas capable de donner des bons conseils. Gérons d'abord nos propres pays comme convenablement, on va dire, avant de vouloir donner des conseils aux autres. Vous voyez, soyons témoins auprès de nous, de nos familles, de nos villes, avant d'expliquer aux autres comment il faut faire les choses ou même rencontrer Dieu. Voilà, j'avais envie de faire ça, de juste de partager un peu mon cœur ce matin. C'est pas un texte biblique, enfin ce matin, ce midi, je sais, mais voilà, je pensais que c'était important de dire restons à notre place, restons à notre place. Et notre place, elle est dans la présence du Père, à le louer, à l'adorer, et à essayer, tant que faire se peut, de faire ce qui est juste, ce qui va juste dans le sens de tzaddik, de tzedaka, de la grâce. Vous voyez, soyons, amenons de la grâce. Voilà, amenons de la grâce. Et puis, c'est un risque. La grâce, c'est toujours un risque. On risque de perdre des choses, parfois même la vie, c'est vrai. Mais si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits. C'est vrai aussi. On n'a pas à risquer nos... Voilà, c'est quoi l'enjeu? Je crois qu'on a besoin de réentendre en tant qu'occidentaux que ma vie, elle est peut-être pas forcément si précieuse que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est faux dans le rapport à la vie. On n'est pas non plus appelé à être des kamikazes et à se suicider ou mourir ou je sais pas quoi, vous voyez? Mais ma vie n'est pas non plus si précieuse que ça. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Ma vie, elle est appelée à être cachée en Christ et à glorifier le Père. Et là, on a la juste place. Et là, du coup, ma vie, eh bien, elle va pouvoir être utile et servir à quelque chose. Je crois que si ma vie est placée à cet endroit-là, elle va servir à quelque chose. Voilà, c'était juste un petit partage. Soyez bénis. Ce soir, on sort de Shabbat. Et demain on est dimanche. Demain matin, on a le culte à 10h30. N'hésitez pas à venir. Et puis, on se retrouve dimanche soir. Et pour une semaine. Tous les soirs, un autre prophète. Et on a déjà une demande. Donc, le premier prophète qu'on va travailler un peu, ce sera Élie. Et Élie est très intéressant. Parce que, alors c'est pas mon idée, hein, c'est l'idée de quelqu'un qui m'a dit j'aimerais bien qu'on travaille sur Élie. Et je me suis dit tiens, mais c'est tellement juste de commencer par Élie avec le feu qui descend du ciel. C'est pas un peu ce qui nous arrive en ce moment, le feu qui descend du ciel? Qu'est-ce que nous demande le Seigneur quand le feu descend du ciel? Allez, Shabbat Shalom et à tout à l'heure. Bye.